Salut à tous, ici Mehdi Noise sur Radio Mercure, soyez les bienvenus dans Live Now. Comme d'habitude, nous accueillons un artiste de la région venu pour nous parler de lui, de ses projets et nous offrir l'opportunité de l'écouter en live. Ce soir, je suis avec Novi. Salut Mehdi, salut à tous. Cette semaine, on se met en mode rap francophone. C'est parti pour Live Now avec Novi. Alors pour commencer Novi, sois le bienvenu dans les nouveaux studios de Radio Mercure. Merci. Alors Merci de me recevoir. De rien. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un peu aux auditeurs, ton univers artistique, ce que tu fais ? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Novi, donc jeune rappeur de 22 ans, originaire du 60. J'habite sur Clermont. Donc j'ai commencé la musique, ça fait 4-5 ans maintenant. Donc j'ai commencé à enregistrer dans un centre culturel qui est basé sur Clermont. J'ai fait 2-3 maquettes là-bas, puis ensuite je me suis lancé tout seul. Donc je me suis acheté un peu de matériel et j'ai commencé à m'enregistrer seul. Et là maintenant, il y a quelques mois, j'ai sorti mon premier projet, donc un EP de 4 titres qui s'appelle 4 lettres. D'accord, donc ton premier EP, c'est ton premier travail seul dans ton home studio ? Voilà, exactement. Donc c'est composé de 4 titres, t'as le morceau intro, Il et vous, parole au beatmaker, puis 4 lettres. Et donc comme je disais, c'est des morceaux que j'ai enregistrés moi-même. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas des morceaux qui sont mixés. Donc c'est des maquettes que j'ai diffusées sur YouTube et SoundCloud. Et voilà, ça fait 2 mois maintenant que le projet il est sur les réseaux. Et puis voilà, il est sur la chaîne YouTube Novioff, novi.o2f, sur mon compte SoundCloud, donc Novi, N-O-V-I. Et puis on peut me suivre également sur Facebook, Twitter, Instagram, enfin je suis un peu présent partout quoi. Ok, et qu'est-ce qui s'est passé alors avec tes premiers travaux que tu avais fait en studio à Clermont ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les premières maquettes que j'ai fait, c'était on va dire assez copieux de ce qu'on pouvait entendre actuellement. Donc c'était beaucoup de la trappe et je me reconnaissais pas, si tu veux, dans ce style musical. C'est quelque chose après à la fin que c'était assez répétitif. Et je voulais pas continuer comme ça, donc j'ai pris un petit peu de recul. Donc je suis resté pendant un certain temps à plus faire de morceaux. Et j'ai voulu un peu développer mon univers. Donc j'ai beaucoup écrit. Et dans la foulée, voilà, j'ai sorti le premier morceau de l'EP qui s'appelle 4 lettres. Donc c'est le dernier morceau qui figure sur la tracklist. Ok, donc là tu es parti sur du rap un peu plus posé. Du rap un peu plus posé, voilà, du rap conscient. D'accord, et qu'est-ce qui a fait que t'as commencé dans la trap alors ? Alors on va dire que je voulais suivre un peu le mouvement des autres. La mode, donc, ouais. Voilà, exactement. Et après au fil du temps, c'est pas quelque chose, on va dire, qui m'intéressait, si tu veux. Je voulais pas continuer là-dedans et je me suis dit, en écoutant beaucoup de musique, que le rap conscient, ça correspondait plus à mon identité. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas se lancer là-dedans, dans ce style-là, tout en mettant ma touche personnelle dans la musique. Et après, voilà, au fil du temps, j'ai continué là-dedans et je continue à travailler, à sortir des nouveaux morceaux. Là, il y a un morceau qui va sortir bientôt dans une semaine, donc je l'annoncerai sur mes réseaux. Et puis je continue d'écrire et je continue à travailler avec mon beatmaker qui s'appelle DLzik, donc qui est un gars du coin aussi. Et voilà, c'est avec lui que je collabore sur les prods. Il m'envoie des prods à peu près toutes les semaines, et puis moi en retour je valide, et puis il m'envoie les pistes et on travaille à distance, on travaille beaucoup à distance. Et moi après avec mon home studio je travaille ces productions. Donc ça travaille dur en ce moment. Voilà, exactement. Et dis-moi, quels musiciens en groupe ont été une source d'inspiration pour toi ? Alors, ton style ou ta façon de te lancer, d'écrire ? Alors l'artiste qui m'influence le plus dans la musique c'est Kerry James. Okay. C'est par rapport à, on va dire, déjà le personnage, et puis il a un certain charisme dans la musique qui est assez important à l'image du rap. Voilà, 20 ans de carrière, on sait que c'est pas rien. Ouais, c'est pas mal. Et voilà, exactement. Et puis c'est par rapport même à son écriture, ce qu'il peut dégager même à travers ses paroles, enfin c'est beaucoup de choses autour de son univers qui m'intéresse. Donc là on est vraiment dans le rap conscient pour le coup. Voilà, exactement. Alors pour apprendre à te connaître, le mieux à faire c'est d'écouter un de tes morceaux. Est-ce que tu peux nous en proposer un là tout de suite sur Radio Mercure ? Alors moi je vous propose de commencer par l'intro du projet, donc qui s'appelle tout simplement Intro. Et je trouve que c'est une bonne entrée pour découvrir l'EP 4 lettres. D'accord, on découvre ça tout de suite, on écoute Intro de Novi sur Radio Mercure.
Laisse-moi te raconter l'histoire, tu te souviens de l'extrait 4 lettres? Je suis venu avec ce truc malgré 2-3 coups sur ma nuque. Retrouve-moi peut-être en concert, qui sait si l'avenir nous le réserve. Retrouve-moi que sur cette track depuis le temps que je te le réserve. Je repense la première fois que j'ai sorti un couplet. Je repense aux premières lignes, exprimant l'ego trip. Une façon de provoquer pour leur montrer que je n'avais pas de plaie. Un moyen de prouver que cela sort de mes propres tripes. Pour sortir un disque, il suffit d'un appel. Allô? J'ai transformé mon cœur en un morceau couleur fer. Ma voix plane sur la bande, écoutez le battement des ailes. J'entends une question de merde, le travail à quoi ça sert? Quoi? Je repense aux faux amis, devenus de vrais ennemis. Je repense aux gens d'hier que je déteste aujourd'hui. Je repense aux fouteurs de gueule qui avec le temps changeront jamais. Ils seront comme des nouveau-nés, ils voudront tout ce que je donne leur lait. Je repense aux vrais amis que je ne vois plus trop souvent. Je repense à la jeune personne que je respecte énormément, à qui je donne du courage et de la détermination, à qui je souhaite que sa passion devienne plus qu'une fonction. Hey, faut que je reste comme avant, mais moi je suis différent. Tout se passe autrement, je vois les choses en grand. Je prends quand même mon temps, même si tu me dis que la vie est courte. J'aime manger une production que je recouvre plein de yaourts. Marqué par certaines phrases, comme tu peux toujours rêver. Oui, je peux toujours rêver, c'est ce qui me permet d'avancer. Malgré les chutes, sache qu'on peut t'accorder une dernière danse. Je suis un as de trèfle à qui on ne donne pas sa chance. 1, 2, 3, 4, c'est le nombre de mes feuilles. Des pages que j'ai remplies, non, je crois qu'on s'est pas compris. Non, je continue d'y croire comme pour sortir l'Excalibur. J'ai appris à lever la tête pour éviter de foncer dans le mur. Je vous présente mon projet 4 lettres. J'en appelle au label, j'en appelle au public. Le rap est un art, je le maîtrise comme il se doit. Il comporte même des règles, seuls les vrais rappeurs le savent. Beaucoup me disent Bruno, qu'est-ce que t'as changé? Normal, c'est la musique qui me transmet ses valeurs. Écoutez attentivement. Merci. Hey. Novi. 4 lettres. Vous êtes toujours dans l'émission Live Now sur Radio Mercure. On vient d'écouter Intro de Novi. Toujours avec moi, Novi? Toujours là, toujours présent. Alors pour mieux apprendre à te connaître, j'ai préparé un petit quiz pour toi. Alors je vais te poser des petites questions pour définir un peu ta personnalité. Ouais, vas-y. Tu auras 2 choix à faire et à chaque fois il faudra choisir celui qui te correspond le mieux. Ok. Et Est-ce que t'es prêt? Dis pourquoi, ouais. Tu peux dire pourquoi si t'as envie. Ouais, ça marche. Vas-y. Ok, c'est parti pour Live Quiz numéro 1. Ok, alors t'es plutôt Nekfeu ou Orelsan? Ouf, c'est dur ça. Allez, rien que pour la plume, je dirais Nekfeu. Pour la plume Nekfeu. Après voilà, c'est mon avis personnel. Ouais, c'est les goûts. Alors, plutôt PNL ou plutôt Big Flo et Oli? PNL, ils ont fait venir un nouveau style quand même, ce qui se faisait pas beaucoup avant. C'est pas faux. Ouais, rien que pour le nouveau style qu'ils ont imposé, je dirais PNL. Plutôt PNL. Ouais. Alors, plutôt Ego Trip ou plutôt rap conscient? Forcément rap conscient. Ouais, t'avais sans hésitation. Alors, plutôt un appart en centre-ville ou plutôt une maison en province? Plutôt un appart en centre-ville, j'aime bien sortir. T'aimes bien que ça bouge? Ouais, j'aime bien que ça bouge. Alors, plutôt une bière, plutôt un cocktail, plutôt un soda ou plutôt un verre d'eau? Cocktail quand t'es posé. Et puis avant de monter sur scène, peut-être verre d'eau. Ok. Donc tu restes sage avant de monter sur scène, mais sinon tu aimes bien les cocktails. Exactement, ouais. Ok, alors foot ou basket? Je dirais foot. Après, je suis pas fan forcément, mais ouais, si c'était à regarder, ouais, je dirais du foot. D'accord, tu regardes un peu le foot ou non, pas trop. Je suis pas trop, à part quand c'est l'équipe de France qui joue, mais c'est tout. Ouais. Ok. Alors, en voiture ou en moto? En voiture. Plutôt un chat ou plutôt un chien? Oh, les deux. Les deux, ça me dérange pas. Est-ce que t'en as? Non. Mais ouais, peut-être que plus tard j'en prendrai un. Ouais. Ok. Alors, question facile là pour le coup, Kerry James ou Booba? Facile ou pas en même temps? Alors, ils ont tous les deux des grandes carrières. Ça, c'est sûr. Après, Booba, ce qu'il faisait avant, on était quand même dans le conscient un petit peu. Mais ouais, je dirais Kerry James. Kerry James. C'est quelqu'un qui
qui m'influence beaucoup, donc Kerry James. Je m'attendais un peu à cette réponse. Mais Booba aussi, Booba il a quand même une grande carrière et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Alors, plutôt lève-tôt ou plutôt lève-tard? Lève-tôt. Lève-tôt. Même le week-end, ouais. Ouais, sauf même le week-end. Même le week-end, ouais, D'accord. j'aime bien bosser la musique, donc... Ok, t'aimes bien bosser le matin plutôt que la nuit? Ouais, les deux. Ça deux. dépend, ouais. Le matin, des fois, c'est pour écouter les productions et le soir, c'est pour écrire. Ça va, c'est J'ai pas mal. plus d'inspiration. Organisé. Ouais, c'est ça. Alors, plutôt le studio ou plutôt la scène? Alors, la scène, j'ai pas encore eu l'occasion de monter sur scène. J'aimerais bien. Pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion, mais ouais, pour l'instant, studio. Pour l'instant, studio. Je suis beaucoup en studio, donc enfin dans mon studio, donc ouais. voilà quoi. Bah, je te souhaite la scène pour très bientôt dans ce cas-là. Ah, merci. Alors, plutôt KFC ou plutôt Burger King? Oula. En ce moment, je vais plus au Burger King. Plus au Burger King, ouais, donc, plus bœuf. Après KFC, c'est bon aussi, mais ouais, je vais plus au Burger King en ce moment, donc Burger King. Ok, alors plutôt diète équilibrée ou plutôt la diète on s'en fout? Hésitation. Ouais, diète équilibrée. Diète équilibrée, même, c'est bien, ouais. on reste sérieux. C'est important, ouais. Verre d'eau sur scène et diète équilibrée. Exactement, ouais. Alors plutôt Apple ou plutôt Android? Apple. Coca ou Pepsi? Coca. Un café ou un thé? Café. Non, pas de thé. Pas de thé. Ouais, non. Soirée posée ou soirée agitée? Moi, ça dépend. Ça dépend, t'aimes bien les deux? Ça dépend de l'humeur, je pense. Quand tu rentres dans le week-end, ouais, ça dépend. Tu sais si tu vas sortir, tu vas bouger ou si tu vas te poser un peu avec tes potes ou quoi. Ouais, je vois. Un peu des deux. Voilà, un peu des deux. Alors plutôt bien organisé ou plutôt à l'arrache? Non, plutôt bien organisé. Après, des fois, à l'arrache, ça dépend parce que si j'écoute une production comme ça, des fois, tu trouves avec une mélodie, tu sais, tu trouves une source d'inspiration, donc des fois, ça peut être pas mal aussi. Des fois, à l'arrache. Donc Ouais. un peu des deux. Tu peux trouver des phrases qui peuvent être marquantes, donc je les marque tout de suite sur mon tel et puis je pose après. Ouais, il faut laisser une petite place à l'improvisation. Voilà, ça m'arrive des fois, ouais, à l'arrache, mais c'est important ouais, d'être organisé quand même. Ok. Alors plutôt la salle de sport ou plutôt Netflix? Salle de sport. Salle de sport. J'y vais un peu, ouais. Plutôt film ou plutôt série? Film. Ouais, film. Alors, quand tu monteras sur scène, tu préférerais être accompagné d'un DJ ou d'un groupe avec ses instrus? Peut-être que pour le début, accompagner un DJ, pour on va dire l'esprit hip-hop, garder cet esprit-là. Après pour changer un peu, je pense avec des groupes, avec des instruments, ça peut être pas mal aussi. D'accord, donc un peu des deux on va dire, un peu voilà, pour commencer exactement. DJ et... Faire un petit mélange, ouais, je trouve que c'est important même de mélanger le rap français avec, avec des groupes, soit des orchestres ou quoi. D'accord. Ouais, c'est pas mal. Eh bien c'est la fin du premier quiz. Alors dis-moi, est-ce que tu pourrais me faire un top 3 de tes artistes ou titres préférés aujourd'hui? Ça peut être des anciens artistes. Alors dans le top 3, premièrement je dirais en ce moment qu'est-ce que j'écoute le plus? J'écoute beaucoup de musique. Ou ceux qui t'ont le plus marqué, qui te marquent le plus, dont tu t'inspires le plus? Alors moi j'aime beaucoup MC Solar, même s'il est revenu avec 10 ans après avec un album. Ces albums d'avant c'était pas mal. MC Solar, après alors en numéro 1 je mettrais Booba, même si c'est pas mon influence principale. Pour sa plume. Voilà, ouais, par rapport et puis même à toute sa carrière, tu vois, il a su même se renouveler, que ce soit dans les musiques ou quoi, tu vois. Il a su évoluer avec son temps. C'est lui qui a ramené, je pense, en France l'autotune, donc voilà quoi, je dirais Booba dans le numéro 1. Après, deuxièmement, je dirais dans le rap conscient, je dirais Kerry James. Ok. Après, Kerry James, un petit troisième. En ce moment, Orelsan, il est revenu fort. Ouais, je dirais Orelsan quand même. Orelsan, il a une bonne plume. C'est un bon top 3, je trouve. Ouais, Orelsan, ça va, ouais. Alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu à ton processus créatif, c'est-à-dire comment tu crées tes chansons. Donc on en a parlé un peu tout à l'heure déjà pour les instrus. Comment ça commence? Comment tu les trouves? Qui te les fait? Est-ce que tu les fais? Alors c'est mon beatmaker DLZig, donc un gars du coin qui les fait. Donc il m'envoie dans un premier temps une maquette. Donc j'écoute et puis si la maquette est pas mal, je lui dis de m'envoyer les pistes, parce qu'en fait si tu veux, quand je retravaille avec mon logiciel, donc j'utilise Cubase et donc de temps en temps ça m'arrive d'enlever certaines pistes qui m'intéressent pas, genre des effets ou des petites choses qu'on peut entendre derrière parce que si tu veux, j'aime bien quand les prods elles sont un peu, on va dire, aérées. Tu vois, j'aime pas quand c'est trop blindé, quand il y a trop de trucs dedans. Ouais. Je préfère quand les gens m'écoutent,
qui soit plus focalisé sur la voix que sur la musique de derrière, tu vois. Ok. Je préfère. Après, voilà, c'est un choix. Et au niveau des paroles, comment ça se passe? Est-ce que t'as besoin d'une instru avant ou t'écris des paroles et ça va avec une instru après? Alors les deux, pas forcément, ouais. Ça m'arrive d'écrire donc beaucoup le soir. Donc de temps en temps j'écris au feeling. Donc je peux écrire des choses, des thèmes qui sont un peu mélangés. Et puis après en fonction de la prod que j'écoute, je choisis un thème et je retravaille mon texte, je vois un peu les arrangements, puis voilà quoi, après je crée mon morceau. Ça peut marcher de plusieurs façons différentes. Exactement, ouais. Ouais, j'ai pas de truc précis, on va dire. D'accord. Et niveau concert, donc tu m'as dit que tu n'en as pas encore fait. Alors, non. Où aimerais-tu commencer à faire des concerts? Déjà quand? Est-ce que tu aimerais commencer maintenant, cette année, ou as-tu besoin d'encore un peu de temps pour être prêt? Pour commencer, non, cette année, je pense que ce serait pas mal, ouais. En tout cas, moi, mentalement, je me sens prêt. Je pense que voilà, c'est le temps et il faut se lancer au bout d'un moment. Donc là, j'ai sorti un premier projet. J'attends encore de faire quelques sons, puis après, je vais commencer à voir pour essayer que ce soit dans des festivals ou quelque chose comme ça, quoi. D'accord, tu commenceras avec des festivals plutôt que des scènes personnelles. Moi, ça dépend après. Si j'ai l'occasion de faire une scène personnelle, je pense que je la ferai aussi, quoi. Est-ce que tu vises un endroit en particulier pour tes débuts ou tu prendras un peu tout ce qui se passe? Non, je pense que je prendrai un peu ce qui arrive, quoi. Faut pas. Je pense qu'au début, quand t'es artiste et quand tu te lances, faut pas cracher sur quand on va sur une petite scène, quoi. Faut pas cracher dessus. Ouais. C'est l'occasion de te faire connaître et puis. Mais après, moi, mon rêve, ce serait s'il y a une salle de concert que j'aimerais ou un jour j'aimerais me produire, ce serait. Je pense la Cigale. La Cigale. Ouais, voilà. C'est une belle salle. C'est pas mal. Même si c'est une petite salle, ce serait un rêve, ouais. Et au niveau de ta vie personnelle, donc j'ai compris que tu étais commercial. Ouais, c'est bien ça, ouais. Comment arrives-tu à concilier ta musique et ta vie professionnelle? Est-ce que ça marche bien ensemble? Ouais, ça va, je pense que tout est une question d'organisation, hein. La journée, je travaille, après vers 18h, je rentre chez moi, donc bon après, sauf quand j'ai des choses à faire à l'extérieur, mais quand je rentre chez moi, directement, je m'installe dans mon studio, j'écris, j'écoute des productions, donc non, ça va, j'arrive bien à m'organiser. Après le soir, de temps en temps, voilà, ça m'arrive de me coucher un peu tard, c'est normal. Forcément. Mais voilà, parce que bon, je travaille pas que ma musique, aussi ça m'arrive d'écouter un peu ce qui se passe en ce moment. Donc j'écoute beaucoup d'émissions, je regarde un peu ce qui se fait en ce moment, j'écoute des albums, donc ouais, non, c'est... Voilà, faut avoir le temps, mais ouais, non, c'est... Donc t'arrives à concilier les deux ouais, voilà, à force de travail, quoi. Voilà, faut s'organiser, ça, de temps en temps c'est un peu la course, mais voilà, ça, j'arrive à quand même à tenir le rythme. Ok, alors je pense que maintenant, si tu es chaud, ça va être le moment de t'écouter pour une petite presta live. Ouais, t'es ça prêt? marche. Ouais, y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous chanter en live? On va commencer par 4 lettres, c'est le premier morceau que j'ai sorti pour annoncer le projet. D'accord, donc alors on va commencer par celui-là. On écoute ça tout de suite, c'est 4 lettres en live de Novi sur Radio Mercure. Yeah. Yeah, Novi. 4 lettres. Radio Mercure. 1. Yeah. Signé NOVI, pas un rappeur provenant de la rue, pas un homme qui explose la violence, pas un net qui vous manque de respect, pas une personne qui fait semblant pour plaire, pas un produit, pas une mode pour l'avenir, juste quelqu'un qui veut sortir un album, faire entrer dans vos têtes le minimum. Le N c'est pour le navire qui glisse sur un flot, une source de mots. Le O c'est pour objectif car nous sommes tous nés avec un but précis. Le V pour la vie mais l'important c'est ce que tu comptes en faire. Le I pour immortel car le rap n'est pas mort à cause de l'industrie. Demande pas les initiales de mon place, reprends les 4 lettres, fais sans ce que tu veux, loin du succès, je fais ce qui me plaît. Attends, je t'explique, je mets des rimes au couplet. Dans une cabine, j'écoute les réseaux. J'ai grandi en regardant que le haut. Le bas m'intéresse pas même pour le grand saut. Le bas m'intéresse pas même pour le grand saut. Maintenant, on va parler un peu de moi. Qu'est-ce que tu sais sur moi? Au final, tu me connais même pas. Je sors de ma boîte pour les premiers pas. Maintenant, on va parler un peu de moi. Oh, qu'est-ce que tu sais sur moi? Hein? Au final, tu me connais même pas. Je sors de ma boîte pour les premiers pas. Yes, 4 lettres. Oh, ouvre la boîte à musique, elle a pas bonne odeur, elle est plus classique. 4 balles dans le chargeur, je vais devenir une arme pour les frères et les sœurs.
4 ans que le rap me pique, s'il ancre l'alcool je suis alcoolique. Devine pourquoi j'allume le moteur, plus je pense que j'appuie sur l'accélérateur. J'apprends à rester basique, je rappe énervé avec un feu sympathique. Si un jour le mot violence meurt, on n'ira pas sur sa tombe pour déposer une fleur. Tous mes rivaux sont pris de panique, je règle mes comptes avec un peu énergique. Je ne suis pas l'un des leurs, garde les trophées, je ne suis pas le meilleur. Yeah, 4 lettres pour une bonne cause, 4 lettres sur la défensive, 4 lettres pour un porte-parole, hey, 4 lettres pour un contrat, hey, 4 lettres pour un parcours, hey, 4 lettres sur de l'alphabet, hey, 4 lettres dans vos oreilles, hey, 4 lettres qui représentent ma vie. Je suis penseur, je sais d'où je viens, j'ai bien fait le choix entre tout et rien. Le même ne connaît pas, je connais que le bien. Rappe le morceau, oublie pas que c'est le mien. Laisse-moi t'engoter mon histoire, oh, celle qui représente mon nom. Avec la prod, ce n'est pas que d'un soir. Tu veux faire connaissance, passe alors par mes sons. Novi. Vous êtes toujours dans l'émission Live Now sur Radio Mercure et on vient d'écouter 4 lettres de Novi. Toujours avec moi Novi? Toujours avec toi. Alors il est temps de passer à la seconde étape de notre interview et ça va être encore un quiz mais cette fois sur ta culture générale. Ok, ça marche. Alors je te préviens, je vais te poser des questions. Si tu arrives à trouver la bonne réponse du premier coup, tu auras 2 points. D'accord. Si tu demandes des indices, tu auras 1 point. Si tu donnes une réponse fausse, tu auras 0 point. Ok, ça marche. La meilleure note est détenue par Lady Tricia, une chanteuse de gospel caribéen qui a fait un 17 sur 20. Oh putain. Donc si tu veux être à la hauteur, ça va pas être facile. On va voir, ça marche. Alors est-ce que t'es prêt? Vas-y, c'est... Let's go. Ok, c'est parti pour Live Quiz numéro 2. Alors on va commencer easy. De quel groupe sont issus Black M et Maître Gims? La section d'assaut. Section d'assaut. Comment s'appelle le dernier album de Booba, sorti en 2017? En 2017, Trône. Trône, c'est Trône, ça. Je sens que tu vas bien te débrouiller dans ce petit quiz. Alors là, on va augmenter la difficulté d'un petit cran. Vas-y. Qui est le rappeur qui a obtenu le plus de Grammy Awards dans la catégorie meilleur album de rap au cours de sa carrière? Ouf. Tu peux avoir des indices. Voilà, je t'avoue, je demande un indice là. Alors, indice, c'est soit Kanye West, soit D'accord. 50 Cent, soit Eminem. Le plus de Grammy Awards dans la catégorie meilleur album de rap. Kanye West, 50 Cent ou Eminem? Ouais, je vais suivre mon instinct, je dirais Eminem. Eminem, bonne réponse, ça te fait 1 point. Alors pour préciser, il a eu 6 Grammy Awards pour le meilleur album de rap. Alors ensuite, quel artiste a composé la bande originale du film Black Panthers? Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. Ok, là je vais te poser une question encore un petit peu tricky comme on dit. En Ouais. quelle année est décédé le rappeur Tupac? Ah putain. Et tu as droit à des indices, hein, oublie pas. En quelle année? Ah, j'ai plus l'année en tête. Indice, Ouais, je veux bien, s'il te plaît, ouais. ça va pas beaucoup t'aider, c'est soit 1995, soit 1996, soit 1997. J'avais vu une émission sur lui. C'est pas... Ouais, je crois que c'est 1996. 1996, bonne réponse. Alors, comment se nomme le film sorti sur sa vie en 2017? Un biopic sur Tupac sorti l'année dernière. Ah, j'en ai entendu parler en plus. Ah, tu peux avoir des indices si tu ne sais pas. Ouais, je demande un indice là. Alors Malheureusement. c'est All Eyes on Me, Ouais. Thug Life ou Legend of Tupac? Le dernier, je crois. Legend of Tupac. Ça me parle. Faux. Ah non, c'est pas ça. Oh merde. C'est marrant parce que c'est le seul titre des 3 que j'ai inventé moi-même. Oh non. Legend of Tupac. Oh non. Allez, on passe à plus facile. Que veut Vas-y. dire l'acronyme R&B? R&B. Rhythm and Blues. Rhythm and Blues. Alors, question tricky encore là. Comment s'appelle l'animateur qui a introduit la culture hip-hop pour la première fois à la télé française grâce à son émission HIP-HOP diffusée sur TF1 en 1984? Un indice, il y a sa tête en gros dans la petite salle d'à côté par laquelle tu es passé tout à l'heure. Ah, c'est vrai, j'ai pas fait gaffe. Un autre indice, il a bossé ici avec nous cette année, il avait sa propre émission aussi. Mais tu ne le connais peut-être pas. Je peux te donner des indices si tu veux. Je le connais pas, ouais. Ouais, j'ai bien un indice, mais ouais, à mon avis, je vais avoir faux. Alors c'est soit Sydney,
Ouais. soit Wilson, soit Harry Roselmack. La dernière réponse, ça me fait rire. Vas-y, tu peux répéter les noms? Sydney, Ouais. Wilson ou Harry Roselmack. Au pire au pif, hein. Franchement, je vais dire au pif Sydney. Sydney, bah oui, C'est c'était ça. ça. Il s'appelait Sydney, il était aux commandes de l'émission Incorrigible cette année sur Radio Mercure et donc sur TF1 en 1984. Big up à Sydney au passage. Big up. Alors, une autre question pas si facile. En quelle année a été créé Skyrock? Tu peux avoir des indices aussi. Attends, je l'ai l'année en tête. Ah, tu connais? Ouais. J'ai vu il y a pas longtemps en plus. C'est plus vieux que toi, un indice. Alors attends. Parce que je regarde beaucoup Skyrock. Tu écoutes, tu veux dire? Non. Ouais, j'écoute et je regarde les émissions. Ah, il faut aussi, Ouais, ouais, je c'est vrai, regarde, ils font- ouais. Ils ont copié sur nous aussi on se Attends, je filme. crois que c'est dans les années 80. Attends. 1986. 1986, bien. Même moi, j'aurais pas eu la réponse. Alors ensuite, quel est l'album qui a été le plus vendu dans l'histoire du rap français? Attention, si tu dis une bêtise, tu as des indices. Qui a été le plus vendu C'est un album mythique dans le rap français? dans l'histoire du rap français, ouais. C'est pas un album d'Ayam? C'est un album d'Ayam. L'école du micro d'argent? L'école du micro d'argent, bien joué, vendu à 1 600 000 exemplaires. Ok, alors on va faire le petit compte de points. 2, 4, 6, 8, 10, 12... Et ça te fait 16. Ah, pas loin. 16, ouais. Pas loin. Bien joué. Tu t'es très bien débrouillé, tu es ex-aequo avec Mick Day que nous retrouvons très bientôt dans l'émission Live Now. Alors à présent, on va pouvoir repartir dans notre petite interview. Quels sont tes projets prévus là pour cette année 2018 et Alors, pour l'été qui arrive? Pour cette année, donc, se lancer à la scène. Donc je vais commencer à voir pour faire des petites scènes et puis travailler sur un nouvel EP. Donc, je suis déjà en train de bosser dessus. Il y a un nouveau morceau qui va sortir dans une semaine, donc je l'annoncerai sur mes réseaux. Après voilà, continuer à faire des petites vidéos sur YouTube où on peut me voir interpréter en live mes morceaux. Ah, donc tu fais des vidéos live sur YouTube? Voilà, exactement, c'est moi qui me filme et puis voilà, d'ailleurs j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller voir sur ma chaîne YouTube, donc Novioff. Novioff. Et puis voilà quoi, à me suivre, à s'abonner, et puis comme ça vous suivez un peu mon actualité, on va dire. Ok, c'est noté. Bah justement, je comptais te demander où peut-on écouter ta musique. Donc tu peux récapituler pour être sûr. Voilà, donc sur ma chaîne YouTube Novioff, Novi plus loin O2F. J'ai un compte SoundCloud aussi, donc Novi. On tape Novi 4 lettres et on va me trouver directement. Et puis donc Facebook Novioff, pareil, Twitter Novioff et Instagram Novioff tout attaché. D'accord, donc Voilà. Novioff sur tous les réseaux sociaux Exactement, sauf SoundCloud. C'est tout. possibles. Sauf SoundCloud. Alors dis-moi, de qui rêverais-tu de faire une première partie? Quelque chose me dit qu'on a déjà entendu la réponse. non? Ouais, je pense que. Oh, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs? Il y a Kerry James, forcément Kerry Je James. pense à Kerry James, ouais. Tu peux m'en citer 3 si tu veux, maximum. Bon, On a après, Kerry James. il y a un rappeur que j'apprécie beaucoup, c'est Scylla. C'est un Scylla, rappeur oui, j'ai belge. déjà entendu parler. Ouais. Il est très très bon et j'aime bien ce qu'il fait. Donc ouais, première partie, pourquoi pas Scylla. Et puis un dernier. Bon, ce serait magique de faire première partie d'NTM. Le NTM, ouais, ce serait forcément magique. Alors, je te repose la question, mais un peu en changeant. Avec qui adorerais-tu faire un featuring? Collaboration sur un titre ou sur un album? Pour un premier feat? Pour un premier feat, pour un comme ça. featuring tout court. D'accord. Pour un premier feat. Moi j'aime bien Chrissy de La Fuentes. Ok. C'est un artiste qui travaille avec Damso. Enfin, c'est d'ailleurs son ingénieur du son et ouais, pourquoi pas un feat avec lui, ouais. C'est un rappeur ou juste un G-son? Il fait les deux. D'accord. Il fait les deux, ouais, c'est un artiste multifacette. Alors dis-moi, pour tous les jeunes qui t'écoutent, que conseillerais-tu à quelqu'un qui, comme toi, aimerait se lancer dans le milieu du rap un peu en solo? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour se lancer, pour commencer? Pour commencer, je pense qu'il faut déjà savoir où tu veux aller.
Faut que tu choisisses bien le style musical où tu vas aller, donc que ce soit du conscient, de l'ego trip ou quoi. Et puis après, une fois que tu sais où tu vas aller, tu développes ton identité musicale tout simplement. Donc c'est l'image de l'artiste, c'est la façon après de s'exprimer aussi, la façon de rapper. C'est un peu du rap où tu t'énerves, où c'est un peu plus posé. Donc je pense qu'il faut savoir bien choisir ça. Et puis après, je pense qu'il faut se lancer en totale indépendance. D'accord. Dans un premier temps, ouais. Faut pas aller... Enfin, c'est peut-être bête ce que je veux dire, mais faut pas aller dans des studios d'enregistrement où tu vas payer très très cher et t'as pas le temps de bien travailler ton morceau, de bien réécouter, parce que après t'es à cheval sur l'horaire, quoi. Donc du coup, voilà, t'es obligé de terminer le morceau assez rapidement, et je pense qu'il faut être indépendant. Donc bien choisir son identité et commencer en indépendant. Voilà, exactement. Moi, j'ai acheté un peu de matériel, je me suis enregistré seul. Les photos de l'EP, après, c'est moi qui les ai faites aussi. Donc voilà, c'est vraiment commencer indépendant. Et puis après, au fur et à mesure, quand tu fais tes preuves, et ben voilà, t'as des personnes qui vont te suivre. Tu vas peut-être être repéré par un label ou une maison de disques, et là, t'auras un appui, quoi, une aide. Ok. Est-ce que c'est quelque chose qui te plairait, toi, de passer en label, ou tu aimerais rester plutôt dans la phase indépendant ? Alors non, je t'avoue, après j'aimerais bien passer en label parce que voilà, t'es quand même entouré d'une équipe, tu vois, qui va te conseiller dans tes démarches artistiques. Donc c'est quand même important d'être à l'écoute de professionnels, tout en gardant ton style, bien sûr. Ouais, faut pas non plus que le label il te dirige vers quelque chose que tu ne veux pas. D'accord. C'est surtout ça, quoi. Donc savoir garder ton style, et puis c'est bien de passer en label après, parce que voilà, tu découvres plein de choses quand t'es indépendant. Voilà, t'es assez fermé sur toi-même, quoi. Tu vois, t'as ton studio, t'as tout ça, mais c'est bien de passer à autre chose après, de franchir des étapes. Et puis voilà, après on t'organise des concerts et tout, c'est pas pareil, quoi. C'est plus facile. C'est pas pareil, après tu vas à la rencontre de ton public et c'est plus intéressant. Ok, donc tu aimerais au final passer sur un label une fois que tu auras fait un peu ta route. Voilà, exactement, même. Le but c'est de faire mes preuves, et puis après de convaincre des labels, tout simplement. Ok, voilà. Eh bien je pense qu'il est temps de réécouter un petit live de ta part. Est-ce que tu es chaud pour nous rechanter un morceau ? Ouais, exactement. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous ? Alors j'ai le morceau Il est vous, c'est le deuxième titre de l'EP 4 lettres. Donc Il est vous, le texte, je l'ai écrit, tout le texte est écrit à la troisième personne du singulier. Et il y a certains passages du morceau où quand je dis vous, c'est la vision que j'ai un peu sur le monde. C'est pour ça. Il, c'est moi, c'est en tant qu'artiste. Et vous, c'est par rapport aux personnes qui m'entourent, à l'entourage. Ok, bien, hâte de découvrir ça. On écoute ça tout de suite sur Radio Mercure, c'est Il est vous en live de Novi. Yeah. Yeah. Novi, le P4 lettres, toujours en direct sur Radio Mercure. Yeah. Hey, parle-moi de ce jeune, créant des choses lui-même. Sa musique est un poste à la recherche de quelques j'aime. Peut-on liker le monde sans hésitation? Avec tout ce qui se passe, on devrait se remettre en question. Dans la même maison, des vies sous le même toit. Lève la tête, le plafond nous observe depuis des mois. Il n'y a que des histoires, laquelle faut avaler. Tiré d'un conte d'asseoir, un texte écrit en ma pensée. Le passe déborde grâce à ma goutte d'eau. C'est le N venant de ma sueur, la salle devient chaude. C'est le O. Qui sait qui va sortir du lot? C'est le P, y'a que toi qui sait ce qu'il vaut. C'est le I. Il est jeune débrouillard, il se forge le mental pour réussir. Malgré la résistance, il se laisse tenter par une pêche du désir. Il a acheté du matériel, il croit en lui, l'espoir existe. Indépendant depuis le début, il apprend les manières d'un lyriciste. Il mélange verbes et citations, chaleur, brûlure dans le feu de l'action. Tout compte fait, peu importe la raison, rien à faire qu'elle soit perdue ou non. On le prend peut-être pour un con, parce qu'il baigne dans le charbon. Il trouve que l'acheter faiblesse forme un parfum qui ne sent pas très bon. Hey, jalousie et mépris que tu fisses. Fils. Du coup ou de la passion, aucune. Vulgaire provocateur, pas pour nous. Pour nous. Peu de temps, peu de regret. Que du taf. Hey. Yo. Hey. Ok. Le vaste déborde grâce à ma goutte d'eau. C'est le N venant de ma sueur, la salle devient chaude. C'est le O qui sait qui va sortir du lot. C'est le V, y'a que toi qui sais ce qu'il vaut. C'est le I, le vaste déborde grâce à ma goutte d'eau. C'est le N
Venant de ma sur la salle devient chaude. C'est le O, Qui c'est qui va sortir du lot? Oh, c'est le V, y'a que toi qui sais ce qu'il vaut. Oh, c'est le I. à la recherche d'action, entendre ce bruit quand le monde applaudit. À la recherche d'un peu de bonheur, même s'ils veulent rendre le nom maudit. Il ne veut pas se forcer de marcher, il préfère courir envers ses rêves. Son but d'or, il travaille le jour, à la tombée de la nuit, sa plume se lève. Lâche rien, peu importe les rumeurs, il part de rien, pas sûr pour son heure. L'absence d'un père l'a rendu plus fort, l'aura plus appris d'arrêter de faire le mort. Si facile de pointer une arme, le plus difficile c'est de la prendre. Si notre vie ne tient qu'à un fil, certain la conscience qui reste pendre. Il se présente en île en passant par la traînée d'un stylo. Pour argumenter une cause, on n'a pas besoin d'être un intello. Son esprit forme une stratégie, partons à la conquête de ses projets. C'est pas la taille qui fait le grand homme, ne prend donc pas pour un objet. Il te propose une chose rare que le commerce ne veut plus aujourd'hui. Il te conseille d'écouter sa zik, tu te reconnais alors tu le suis. Mais pourquoi on devrait valider? Le destin n'est pas l'accident. Il parle avec une rage qu'il garde depuis qu'il est venu au monde en pleurant. En jalousie et mépris. Que du fils. Oh, fils. Du goût ou de la passion? Aucune. Vulgaire provocateur. Pas pour nous, Pour nous. Peu de temps, peu de regrets. que du taf. Oh, taf. Novi. Yo. Merci à Radio Mercure. Hey. Vous êtes toujours dans l'émission Live Now sur Radio Mercure. On vient juste d'écouter Il est vous en live de Novi. Alors toujours avec nous Novi? Toujours avec toi, Mehdi. Bien écoute, c'était un plaisir de t'avoir dans cette émission, nous arrivons déjà à la fin. Ça passe vite. Ah ouais, ça passe très vite. Alors est-ce que tu aurais un dernier mot à passer à nos auditeurs avant de nous quitter? Bah voilà, j'invite tous ceux qui écoutent Radio Mercure à venir me découvrir sur ma chaîne YouTube, sur tous mes réseaux. Donc voilà, j'espère qu'ils vont aimer le style que je veux dégager, que je veux proposer. Et puis voilà, si j'ai un conseil à donner à tous les jeunes qui se lancent dans des projets, que ce soit ou la musique ou autre, voilà, faut pas lâcher. Et puis faut pas écouter tout le monde, faut aussi avoir son avis personnel, et voilà quoi. Faut faire ce que tu as envie de faire. Faut croire en soi. Faut croire en soi, exactement. Faut pas écouter tout le monde. Eh bien c'est un beau message pour terminer. Bien, j'en profite pour remercier Nassim à la technique et Jean-Claude derrière la vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Live Now. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée à vous.